Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Inspire Potential. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'efficacité de la respiration et les deux tests, les deux outils qu'on utilise dans les programmes Oxygen Advantage pour évaluer de façon quantitative et avec des mesures précises l'efficacité et la qualité de notre respiration. Dans une précédente vidéo, nous avons vu des tests qualitatifs et les rythmes respiratoires. Comment cela peut nous aider, donner des indications sur l'efficacité de notre respiration et éliminer des doutes sur le fait que notre respiration soit optimale ou peut-être un peu dysfonctionnelle. Aujourd'hui, on va voir deux tests issus du programme Oxygen Advantage qui nous donnent de bonnes indications sur l'efficacité de notre respiration. En sachant que ces tests prennent à la fois en considération la dimension biochimique de la respiration, la dimension biomécanique et la dimension psychophysiologique. Voilà, c'est des éléments importants dans la respiration et pour éliminer les doutes des respirations dysfonctionnelles. Ces tests, c'est l'idéal de les faire les matins estomac vide, mais vous inquiétez pas, vous pouvez les faire maintenant aussi. Faites juste attention si vous venez de manger beaucoup et vous êtes en pleine digestion, ce n'est pas les bons moments. Je vous conseille de faire ces tests à un autre moment. Sinon, c'est parti. Les premiers tests s'appellent BOLT, de l'anglais Body Oxygen Level Test, et si vous connaissez Buteyko aussi, contrôle pause, c'est un autre nom qui a été utilisé, et dans plein d'autres études scientifiques, ça a été aussi appelé une apnée jusqu'au premier besoin de respirer. Voilà, c'est un test qui est utilisé depuis longtemps, et ces tests nous disent l'efficacité de notre corps à tolérer l'essoufflement et notre seuil de tolérance au dioxyde de carbone, qui est un gaz très important dans l'équilibre respiratoire. Comment ça passe ces tests ? Vous respirez de façon normale, au repos, assis, détendu. Si vous venez de marcher, vous venez de faire quelque chose, prenez un instant avant de faire ces tests pour vous calmer. Quand vous êtes prêt, vous allez vous asseoir, vous détendez les épaules et vous commencez à respirer de façon normale, de façon la plus naturelle possible. À un certain moment, je vous dirai, vous faites un inspire normal, vous faites un expire normal et vous mettez en pause. Donc c'est en apnée. Et vous allez attendre les premiers signaux que vous avez envie de respirer. Ça peut être une contraction de la gorge, un petit mouvement de la poitrine, peut-être un mouvement du diaphragme, ou un signal clair que vous avez envie de respirer à nouveau. Ces premiers signaux qui arrivent, vous arrêtez l'apnée et vous inspirez et vous expirez. Et ça devrait être des respirations totalement petites et normales. Donc il ne faut pas forcer l'apnée. Ce n'est pas une apnée maximale. Ce n'est pas jusqu'au bout. C'est jusqu'au premier signal. D'accord ? Donc c'est parti, installez-vous, détendez les épaules, commencez à respirer de façon normale. Et maintenant, faites un inspire normal, un expire normal et bloqué, vous mettez en apnée. On est déjà à 5 secondes et vous observez, on est à 10 secondes. Si vous avez les premiers indices d'envie de respirer, on est à 15 secondes. On est là à 20 secondes. Il ne faut pas forcer. Au premier signal que vous sentez l'envie de respirer, 25, vous inspirez et la respiration que vous faites doit être totalement petite et sous contrôle. 30 secondes. 35 secondes. 40 secondes, on va s'arrêter là. C'est déjà des excellentes valeurs, 40 secondes. Donc, plus ou moins, quand vous avez arrêté votre apnée, c'est la valeur de votre BOLT. La mesure est en secondes. Donc, si vous avez arrêté plus ou moins autour des 20 secondes, ben, votre BOLT est plus ou moins 20 secondes. Bien sûr aussi, c'est mieux de les faire estomac vide, la première chose dans les matins, ces tests. Et on a des grilles d'évaluation. Si on a fait plus de 25, notre respiration est efficace et sûrement pas dysfonctionnelle. Si on a fait moins de 25, il faut faire d'autres tests et faire d'autres analyses pour voir si notre respiration, il y a quelques problèmes derrière. Sûrement, si on a fait moins de 15, c'est un indice que notre respiration peut être plus efficace. Donc ça, c'est les premiers tests, les tests BOLT. Le deuxième test, c'est un peu plus ludique, un peu plus fun, et c'est un test des maximums des pas en apnée. Donc celui-là, il faut forcer un petit peu, c'est un petit défi. Et ça, comment ça se passe? Simplement, vous inspirez de façon normale,
vous expirez de façon normale, vous bloquez et vous commencez à marcher en apnée, en vitesse normale, à votre vitesse, et vous comptez combien de pas vous faites. Vous arrivez jusqu'au bout où vous avez une envie de respirer qui est forte, sans exagérer bien sûr, il ne faut pas trop forcer. Et dès que vous êtes à la fin et vous devez vraiment respirer, vous inspirez et là oui, la respiration doit être grande parce que vous avez forcé sur une apnée un petit peu et donc vous sentez que vous devez équilibrer votre souffle. Donc là, vous retournez au calme et voilà, vous avez votre numéro de pas en apnée. Donc, si vous êtes prêt, vous mettez debout, vous inspirez de façon normale, vous expirez de façon normale, vous bloquez et vous commencez à marcher. 1, 2, 3, vous marchez en apnée, vous pouvez pincer les nez si vous préférez, sinon vous marchez simplement en apnée et vous comptez combien de pas vous faites. Vous arrivez jusqu'au bout, donc il faut essayer de se challenger un petit peu dans cet exercice. Il faut sentir une envie de respirer qui est plus ou moins forte. Peut-être on ressent de la chaleur, peut-être on ressent de l'inconfort, un peu de stress qui monte. Il ne faut pas avoir de la panique. Donc si c'est trop fort, vous arrêtez, mais vous essayez vraiment de vous challenger. Et vous marchez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vous donne le temps pour faire l'exercice en même temps. Dès que vous êtes à la fin, vous inspirez. Vous reprenez votre souffle et vous avez votre numéro de pas en apnée maximal. Et là aussi, il y a des grilles de lecture. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que ça soit environ un peu plus du double de votre bolt. Donc, par exemple, si vous avez fait un bolt à 25, le nombre de pas en apnée que vous avez fait doit être environ 50-60. D'accord ? 25 qui était la seuil d'une respiration efficace dans les bolts. Et donc, on a 60 pas en apnée, environ autour des 60 pas en apnée, la seuil d'une respiration efficace pour ces tests qui s'appellent Maximum Breathfulness Test. Donc, le nombre de maximal de pas en apnée, si vous voulez, MBT, dans l'Oxygen Advantage qui est en anglais. Et une respiration très efficace, optimale, on la retrouve avec un bolt de 40 secondes et environ 80 ou 100 pas en apnée. Si vous n'êtes pas là, ne vous inquiétez pas, il y a des exercices spécifiques pour entraîner l'efficacité de votre respiration pour tous les sportifs qui souhaitent améliorer leur performance. C'est le même exercice que j'ai mis en place moi-même, une fois que j'avais déjà commencé à explorer la respiration, à l'époque avec la méthode Wim Hof, ensuite avec Breath Mastery, après les pranayama, et ensuite je l'ai perfectionné avec la science de l'Oxygen Advantage. Et c'est des exercices qui m'ont largement aidé à améliorer mes performances. Sous la course à pied, sous la capacité pulmonaire, sous la tolérance à l'essoufflement, c'est vraiment rien à voir. Si ça vous intéresse d'apprendre ces exercices, je vous invite à regarder sur notre site pour soit les vidéos de l'Oxygen Advantage, il y a des vidéos qui vous enseignent ces techniques respiratoires pour améliorer ces paramètres et donc mieux gérer l'essoufflement, ou aussi participer au masterclass des respirations, dimanche 22 novembre de 10h à 13h, qui vient aussi avec un livre inédit, un guide avec plus de 30 techniques de respiration, dont les techniques Oxygen Advantage, et que vous pouvez avoir aussi un accès à un replay disponible sur votre ordi si vous voulez le faire à un autre moment. Donc j'espère que cela ça vous est utile et ça vous donne des clés pour travailler sur votre souffle qui est vraiment primordial pour la santé dans la vie de tous les jours et pour les performances physiques mais aussi mentales. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne les êtes pas encore et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!